L'homme a appelé la police de son propre chef. En attendant que le GIGN enfonce la porte, il s'est carrément déshabillé complètement. En tant qu'avocat de premier plan, il savait que sans aucune arme visible sur lui, la police ne pourrait absolument pas l'agresser. Bien que les forces de l'ordre aient trouvé quelqu'un sur les lieux. Chose étrange, l'homme n'avait laissé aucune empreinte digitale. Impossible de prouver que c'était lui le coupable. Quand le procureur l'a interrogé, l'homme a déclaré qu'à condition d'accepter une seule demande, il plaiderait coupable directement. Et sa requête, c'était tout simplement un matelas. Après tout, les planches de prison sont bien trop dures. John était hors de lui. Il l'a directement insulté et sa famille. Résultat inattendu, le jour même, la fille de John a elle aussi reçu un DVD en cadeau. Et le contenu, c'était précisément l'enregistrement de tout le crime de l'homme. Cela a laissé un traumatisme énorme à la fille de John. Mais comme l'homme portait un masque durant tout l'enregistrement, John ne pouvait rien faire contre lui. N'ayant pas le choix, la police a dû suivre sa demande et livrer un matelas à la prison. En voyant cette scène, tous les détenus alentours se sont énervés, réclamant tous à corps et à cri une amélioration de leur traitement. Et Jacques a tenu sa promesse, se rendant directement au tribunal, mais avec sa grande intelligence. Il n'a évidemment pas joué selon les règles. Il a nié ses crimes sur le champ et a exigé du juge qu'il le libère séance tenante. Qui plus est, il a récité devant le tribunal une affaire similaire qui s'était produite auparavant, pour renforcer son argument en faveur de sa libération. En l'absence de preuves de la part de la police, le juge s'est laissé convaincre, décidant d'annuler les poursuites et de libérer Jacques. Mais Jacques n'était pas content. Il a applaudi de manière moqueuse et a copieusement insulté le juge, clairement quelqu'un de coupable, mais qui allait être relâché à cause d'un système judiciaire défaillant. C'était tout simplement ridicule. Il s'avère qu'il y a 10 ans, la femme de Jacques avait été assassinée. C'était précisément ce même juge à l'époque, qui pour manque de preuves, avait également libéré le meurtrier en plein tribunal. Maintenant Jacques n'avait d'autre choix que de se venger lui-même. Il s'était occupé de l'ennemi de sa femme. Exactement, c'était bien cet ennemi dans l'enregistrement. Il faisait tout cela uniquement pour se venger, face aux insultes incessantes de Jacques. Le juge était furieux. Il l'a directement arrêté à nouveau, pour outrage au tribunal. Mais Jacques, de retour en prison, restait imperturbable. Il a dit à John qu'il avait encore un otage entre ses mains, l'avocat de son ennemi d'autrefois. Pour le sauver, il fallait accepter sa deuxième condition. John a demandé à un collègue de téléphoner pour vérifier. Effectivement, cet avocat avait disparu 2 jours plus tôt. Aucune nouvelle depuis. Il a dû demander à Jacques ce qu'il voulait vraiment. Et sa condition cette fois était encore plus absurde. Jacques a dit qu'il voulait manger un steak. Et il exigeait comme accompagnement, obligatoirement des asperges et de la courge à la crème. Il traitait carrément la prison comme un restaurant ou commandé. Mais la police, devant sauver l'otage, n'a eu d'autre choix que d'accepter sa demande. Un steak de première qualité a ainsi été livré en prison.